Nihao, je suis Greg le Geekou, GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo comme toujours qui sera réservée au Geek Plus, vous l'aurez bien compris, normal. Geek Plus oblige, hein, on va essayer de faire un peu plus de vidéos. Donc aujourd'hui je vous emmène dans une île paradisiaque. Donc on hésitait entre l'île Koh Lanta ou l'île Pipi Caca. Mais non, on s'est dit, alors je me rappelle plus vraiment, je crois que c'est Koh Lan, le nom de l'île. Donc je vais vous emmener un peu ça. Donc là bah, forcément vous aurez compris, on est à Pattaya. On prend le bateau, on va aller sur une île qui est apparemment jolie, hein. Enfin, voilà, il faut prendre le bateau parce que les règles, la plage de Pattaya est un peu minable quand même malgré tout. C'est moins beau que les plages de Phuket, où on peut trouver des plages un peu plus privées. Là on est vraiment sur un morceau plutôt bien. Alors attendez, je vais me mettre comme ça parce que du coup oui, ça, je suis en train de me rendre compte que j'étais en train de me demander comment j'allais pouvoir basculer de la caméra avant à la caméra arrière. Et ben en fait oui, et grâce à ma petite caméra Sony que vous avez découvert dans la blogie. Alors j'ai pas le Steadicam aujourd'hui, hein, vous m'excuserez pour les tremblements. Mais venir avec la caméra, le Steadicam machin, je suis déjà arrivé avec 25 kg de bagages. J'en avais droit à 20. Voilà, donc on peut prendre les petits bateaux, on va aller sur une île. Je vais voir un petit peu, c'est super joli là, hein. Alors une espèce de building là comme ça. Très sympa. C'est d'aller un petit peu doucement, c'est vrai que j'ai tendance à balayer un peu vite. Donc on va prendre un petit bateau, on va aller sur cette île là, on verra un petit peu. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire déjà une jolie vidéo pour vous, bien sûr, déjà avoir une jolie vidéo pour moi aussi. Et de voir un petit peu déjà sur cette île un peu ce qu'il y a. À mon avis ça va être blindé de tourisme, mais bon, quoi que non, il n'y a pas encore énormément de monde. De voir ce qu'il y a, voir si on peut manger, voir si c'est joli. Et puis voilà, prendre le bateau. Alors il y avait des petites excursions là-bas au niveau des prix. Alors je vous dirai un peu les prix, une fois qu'on sera dans le bateau. Il y avait un mec là qui vendait des trucs un peu, ouais, des excursions machin, 150, j'ai vu 150 bahts. Comme ça, si c'est 150 bahts, c'est pas cher, ça fait 4 € je crois, un truc comme ça. Donc il faudra vraiment voir, on va vraiment voir dans le bateau combien ça coûte. Je vous dirai combien ça coûte, combien de temps il faut pour y aller, machin et tout. Apparemment c'est assez simple, hein, si vous prenez Google Maps comme moi. Il n'y a qu'un endroit en fait sur la carte où on voit sur Google Maps. Vous avez le bout de l'île, enfin, vous avez machin, Pattaya, la Walking Street. Et après au bout il y a un petit trait là qui va sur l'eau, qui va jusqu'à sur l'île. Donc il suffit d'aller là et en même temps il n'y a pas énormément de choix. Après il faut aller sur le ponton, pas besoin d'acheter les tickets là-bas. Et puis on va voir, voilà, on va acheter les tickets, je vais vous dire le prix. Et comme ça vous en saurez un peu plus sur le dossier. Allez, à tout de suite. Bon les fanfans, nous voilà sur le bateau. Alors bon, j'étais loin du prix, hein. En fait c'est 30 bahts. 30 bahts. Alors pour vous dire, 100 bahts ça fait environ 2,70 €. Donc ça fait un tiers de 2,70 €. 7, 8, ouais, 80 centimes. Ouais, 80 centimes à tout péter quoi. Ouais, parce qu'à 2 on a payé 60 bahts. 60 bahts on n'a même pas payé 2,50 € à 2 quoi. Donc voilà, 2 € à 2. Voilà, pour aller sur l'île, c'était pas mal. À mon avis, ils vont nous faire payer le retour. Je sens bien que ça va pas être l'aller-retour. Remarque, de toute façon, si c'est l'aller-retour, je demanderai, je vous dirai ça tout à l'heure. Voilà. Donc on part sur l'île, apparemment ça va pas l'air super loin. Je vous ferai un peu une vidéo de l'eau. Hein. Vous ne voyez pas que moi pendant 1h30. Même si c'est le butin un petit peu. Je vais voir un peu le bateau. On est tous habillés jolis. Voilà, avec des gilets de sauvetage. Bien. Moi le premier, hein, vous l'avez remarqué, je vais voir un petit peu. Voilà quoi. Parce que ouais, même si ça a l'air fiable, hein, voilà, on est quand même bien avec les sauvetage. Bon, je vais vous faire un petit peu le vu. Donc là on est bien, on est sur le ponton. Hein, on va essayer d'aller un peu là-bas. C'est joli parce que là-bas en fait il y a pas mal d'animations. Et j'ai vu qu'il y avait des Iron Man, des Superman et des machins et des Batman. Donc on ira voir peut-être tout au retour. Ça vous fera un supra bonus Geek Plus. On verra, parce qu'en fait j'ai garé le scooter là. Je vais voir en fonction de là, parce que j'ai rendez-vous après ce soir. Je vous raconterai ultérieurement. Certainement vous aurez vu la good fac avant. Allez, les prospérités, à tout de suite. Bye bye. Bon voilà, je vous fais voir où on va. Alors c'est Koh Lan, hein. Et pas Koh Lanta Barba. Donc c'est pas une petite île de merde en fait, hein. Moi je pensais que c'est une toute petite île avec rien dessus, mais en fait l'île elle est assez balèze. Alors soit il nous pose sur la petite qui est devant, je sais pas si vous allez la voir, hop, excuse-toi. Soit il nous pose sur la petite qui est devant, soit il nous pose sur la grande qui est derrière. Mais vu que tout le monde se lève, je me demande, ouais voilà, cacher la vue. Hein. Putain le Goliath, ils ont mis un rond-point, hein. Voilà maintenant on voit plus rien. Voilà, on va sur l'île, on va essayer de s'approcher un peu, donc je pense pas qu'on aille sur la petite qui est devant, hein. On en voit une petite, mais on ira sur l'autre qui est derrière. Voilà, je vous en dis plus quand j'en sais davantage. Bon bah voilà, c'est quand même mieux, hein, vous avouerez. Donc en fait il y a deux petits lots d'îles, je sais pas si vous regarderez sur Google Maps, au pire hein, si j'arrive je vous mettrai un screenshot. Il y a pas mal de petites îles en fait qui sont collées, donc je sais pas sur laquelle on va. À mon avis ça m'étonnerait qu'on aille sur la petite qui est ridicule là au milieu. Ou alors en canoë kayak. Ensuite il y en a une petite qui est là-bas, vous voyez. Et puis en fait il y a la grosse île, genre je verrai mieux sur Google Maps parce que là j'ai un peu de mal. Et ça a l'air assez joli hein, quand même. Hein. Et puis c'est bien parce qu'on va, si on fait le tour, l'eau va être vachement plus propre, on va être plus loin de la civilisation. Enfin, pas mal. Je vais voir un petit peu.
international. Hein, il y a pire. Bon, voilà où on va et vous verrez le programme juste après. Donc voilà, arrivé à destination sur l'île. Bon, on a quand même mis, moi je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Alors s'il y a l'incrustation, je pense pas qu'il y ait même l'heure sur le truc. Bon, je verrai avec les fichiers en fonction. Donc on arrive là-bas, c'est joli avec les petits trucs, vous voyez, un petit ponton là. Pas mal, hein, c'est joli. Là-bas, petit temple et tout. Donc bon bah l'île, il y a l'air d'avoir civilisation, hein, vu que, vous voyez là-bas c'est les antennes télé, les antennes à mon avis. Je peux regarder, il y a même la, voilà, il y a je pense même qu'on a la 3G et la 4G. Donc on est quand même plutôt pas mal. C'est assez joli, on va aller voir. Bon après, essayer de manger un petit peu. Il y a un 7-Eleven. Pour ceux qui connaîtront, voilà, je mets toi ici. Voilà. Alors, je sais pas si on va le voir. Voilà, il y a un 7-Eleven. Donc on est sauvé. Hein. 7-Eleven, c'est une petite supérette hein, qui est ouverte à H24. Donc c'est plutôt joli. Hein. On va essayer d'aller faire une petite visite sympathique du lieu. Hein, bien. Et après, faut forcément finir vers la plage. Ah, c'est joli avec les petits pilotis et tout comme ça là. Allez chercher le mot. Pilotis. Ah, ça doit être des petits hôtels et tout. C'est pas dégueu, même si c'est peut-être un peu trop touriste là. Parce qu'il y a quand même les navettes blindées qui partent toutes les heures là. Mais ça doit être sympa les plages et tout, d'aller jusque de l'autre côté. Voilà, bon allez, vous me suivez comme toujours et puis je vais vous emmener un peu à. Bah, il faut bien que quelqu'un vous fasse visiter, hein. Je veux dire, c'est un peu le boulot quoi. Hein. Ah, je vous présente Marquis. Qui est la seule qui a décidé de m'accompagner sans me demander de l'argent. Donc, ce qui est quand même un peu. Parce qu'ici, tu rencontres des gens, tu dis tu veux venir, tu fais ouais, mais bon, tu payes. Bah, au moins le voyage quoi. Ah ouais, non, mais non, là, voilà quoi. Donc, bah, c'est plutôt joli. Hein, sympa, puis ça m'évite d'y aller tout seul. Puis après, bon, tout seul c'est rigolo, mais bon, après, voilà, manger tout seul, à la plage tout seul, c'est un peu relou quoi. Même si vous êtes un peu avec moi, mais en différé, donc c'est quand même un petit peu moins drôle. Donc voilà le dossier. C'est pas mal, hein, c'est joli. Alors il faudrait que je remette mon sac à dos parce que je me sens pas bien. Ça me rappelle moi, quand on a fait le truc en Chine. Parce que bon, du coup, entre temps, à part le salon du high-tech, j'en ai pas refait. Hein, un petit peu comme ça. Alors je vous mets à l'aise. Hein, j'ai quasiment presque plus de batterie sur la Blogi. En fait, quand je l'allumais, il y avait marqué qu'il y avait de la batterie. Et en fait, une fois que j'ai enregistré un petit peu. Putain la vache. Yeah. Ah. Attention. Hop là. Et il est galant en plus. On va mettre comme ça, ici. Je vais essayer de mettre mon sac à dos un petit peu derrière. Voilà. Ça a l'air plutôt joli hein, cette histoire. En même temps c'est pas mal parce que bon, je filme, je coupe pas parce que vous découvrez en même temps. Il y a les scooters et tout. Ouais, donc l'île elle doit être quand même balèze quoi. Il y a quand même tous les scooters et tout ici. Pour peu qu'il y ait un train. Ah bah je vous fais découvrir en même temps. Parce que moi c'est ma première fois, donc du coup vous découvrez un petit peu en même temps que moi. Comme ça si vous voulez venir, ça c'est joli elle, hein, dis donc. Vive la Thaïlande, hein, je te jure moi. Là, Tourist Service Center. Non, ah oui, bah oui, forcément. Ouais. Ah, donc là, vous pouvez louer les vélos. Bah oui, les petites navettes ici. Where we go? I want to eat. You want to eat? Yeah. Yeah. Regardez, on va essayer de trouver un petit resto. Beach. On a beach? Yeah, oh, Yeah. ok, no beach. Yeah. Voilà, ça on va aller jusqu'à la plage, on va essayer d'aller manger un peu. Donc vous voyez, bah, quand vous arrivez là, vous pouvez manger. Il y a un petit peu le plan de l'île. Ici, je vais faire un petit peu hop, le plan. Kolan. Kolan, donc là vous avez les services de vélo, de moto. Ah, motoservice, nanana, Tintien, ici, Samare, Banpir. Et là les heures de retour ici et l'île de Kolan, là où on est. Donc l'île est plutôt sympa. Donc on a dû arriver là vers le port. Vous voyez, on peut reprendre la digue. Et à Tawaï. Bon allez, on va voir, on verra bien. I ever go to Samare. Samare Beach? Yes, it's very nice. I like it. Oui, voilà, donc le truc que je viens de comprendre, c'est qu'à mon avis, voilà. Not people, but actually it's okay. Ok, right. C'est de paye pour go? Oui, voilà, ouais, c'est ça le truc, c'est que l'île elle est tellement balèze, c'est que soit vous le faites à pied et vous allez mourir,
En fait, elle est plutôt grande l'île. Soit vous êtes obligé de prendre des motobikes. Donc si vous voulez aller à... Alors nous on va aller à... Merde, j'ai oublié, à Madi. Merde. Which one we go? Samae... Ah, Samae Beach. Voilà, Samae Beach. Ouais, Samae Beach, ça fait une trotte quand même. Donc Samae Beach, il faut payer 50. Voilà, par deux, 100 bahts. 100 bahts, 2,50 €. Et là, vous faites une jolie petite balade dans ce scooter. Voilà, bah je vous tiens au jus. Bon, ce qui est rigolo, c'est quand même, bon, ça fait un peu toute petite ville. On retrouve les mêmes choses que dans Pattaya, hein, à part que là vous êtes sur une île. Donc tu payes le bateau. Hein. Tu dois... le problème c'est que pour chaque truc tu payes les 30 bahts de bateau. Sur la bouteille d'eau 20 bahts quand même, voilà quoi. Mais bon, c'est sur une île, donc forcément. Donc c'est assez joli, c'est assez rural, champestre. Donc apparemment, vous voyez, chose qu'on a vu avec les taxis là-bas. Alors là-bas c'était 50 bahts. Alors je sais pas, elle me dit non, faut aller on ira prendre le taxi plus loin, on prend pas le taxi moto. Il y a peut-être d'autres taxis donc du coup qui sont peut-être plus économiques. Je vais voir un peu. Oh un chat. Waouh, truc de fou hein, on voit de ces animaux ici. Un petit temple. Alors, il y a peut-être des navettes plus... Ouais, voilà, ouais, comme à Pattaya là-bas. Ça c'est le genre de navette à Pattaya, c'est 10 bahts. Donc 10 bahts, je sais pas combien ça va être sur l'île, mais ça se trouve ça va être à peu près pareil. Donc ça va être un peu la grosse surprise pour moi. Voir le trajet, mais autant, vous voyez, on prend le scooter 50 bahts. Alors vous allez me dire 50 bahts, ça fait 1,25 €. Hein. Ou allez, 1,50 € à tout péter. Ça va pas vous... Ah, vous voyez, à Batra, regardez. On a vu ça, on a 30 bahts. Comme quoi, vous voyez, il suffisait de marcher un petit peu. Et on est descendu à 30 bahts. Voilà, allez, on va prendre, voilà, oh, et Toyota. Ils sont beaux les machins ici. Voilà, ils sont... Donc nous voilà partis en navette spatiale. Forcément. Bon, 30 bahts. 30 bahts c'est bien, c'est pas excessivement cher. On a gagné 20 bahts. Bon, en même temps, on va me dire, c'est le prix de la bouteille d'eau. Bon, voilà, vous pouvez aller prendre et remonter sur le... Comment dire, vous pouvez éviter les motos, aller jusqu'au 7-Eleven, prendre une bouteille à 20 bahts et après aller jusqu'au taxi et après continuer. Du coup ça fait 30, ça fait 60, vous économisez un petit peu, des petites économies de bout de chandelle, mais c'est plutôt sympathique. Allez, on va se mettre comme ça parce que les gens ils n'aiment pas trop que je les filme, ils sont un peu timides. Je peux vous filmer là. Oui, mais en même temps, c'est pas vraiment une île perdue, hein. On n'est pas à Koh Lanta, il y a de la civilisation. C'est assez joli, mais voilà quoi, taxi, moto, il doit même y avoir une station-service pour peu. Apparemment il y a la 3G et la 4G, donc voilà quoi, je veux dire, ne dites pas que vous partez sur une île complètement déserte s'il y a la 4G quoi. Voilà, et là on attaque carrément, on attaque la Pampa pour de vrai. Alors je suis peut-être pas du bon côté de la navette spatiale. Putain, oh, comment ça roule en plus. Et ça roule comme à l'île Maurice. Hein. On m'a raconté, hein, je suis pas allé, mais vous me direz si vous êtes déjà allé, ça roule local. Bon, il n'y a pas trop rien à filmer. Ah putain, si ce n'est moi qui est en train de me batailler avec ma caméra. D'où l'intérêt du Steadicam, encore une fois, mais la prochaine fois, en février. Voilà, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Je vais juste attendre de... Putain, ça roule fort. Hein. Moi je roulerai à deux, moi, tu sais, pour histoire de machin. Et puis bah, je vous ferai quand on a radé. J'arrive pas. Je suis désolé, je n'arrive pas. Il roule trop fort pour moi avec une route qui est pas faite pour. C'est une route qui est faite pour un quad en fait. C'est bon ça. Il a failli mourir. Oui, donc voilà, et après vous pouvez louer des scooters, donc après ça peut être rigolo, mais allez, on revient quand je reviens quand j'arriverai à filmer un peu mieux. Allez, je peux voir un petit peu la vue. Donc là, bah, c'est Pattaya, hein, qu'on voit au fond. Donc on attaque vraiment. C'est sympa, hein, c'est très très sympa. Ça fait vraiment petite île et tout. On sent un peu du contexte de Pattaya, quoi, avec quelque chose d'un peu plus champêtre. Champêtre pour les plus de 40 ans qui nous écoutent. Plus de 30 ans, parce que si je connais le mot, quand même. On va essayer. Je sais pas si on verra des singes ou des animaux ici. Ah, déjà vu un chat, c'est pas mal, mais bon, après je sais pas comment ça se passe sur les autres îles, mais les mecs qui roulent, de vrai. Hein. Bon, c'est sympa. Bah écoute, dès que je trouve quelque chose à vous faire voir, je reviens. Mais l'autonomie de la batterie est démentielle. Je crois qu'elle a un
batterie externe, au pire juste après, en forme de pomme. Bon, nous voilà arrivés, donc bon bah pas terminus, hein, parce qu'en fait on pouvait aller un peu plus loin. Donc on retrouve toujours les mêmes scooters et là on arrive sur la plage. Voilà, et en fait le gros vraiment intérêt que vous avez vu sur la carte, déjà parce qu'on a payé 30 bahts. Je suis content, j'ai gratté 20 bahts. Vous voyez comme quoi, il suffit de venir un peu. Alors, maintenant vous ferez les malins parce que vous avez déjà regardé la vidéo, donc vous saurez. Mais moi je savais pas, moi j'aurais été con, moi j'aurais payé 50 bahts et j'aurais peut-être pas su où aller. Là on a quand même payé 30 bahts et on va dans un endroit qui est quand même juste violentissime quoi. Ah oui, parce que là du coup on n'est plus à Pattaya, on est carrément de l'autre côté. Ouais, il y a les je sais pas comment ça s'appelle, je vais pas dire les chalutiers. Non, mais il y a les bateaux. Ah, la plage est quand même beaucoup plus jolie. Hein. Je vous emmènerai. J'ai trouvé j'ai rencontré quelqu'un sur internet qui a une petite plage qui paye pas de mine à Chantième, mais il y a du sable, vous pouvez manger et tout. Donc je vous y emmènerai parce que ça peut être sympa de passer une petite journée là-bas et tout. L'eau est pas trop mal. Mais là, comme on est vraiment de l'autre côté de l'île. Bah ça déchire pas mal quoi. Même si bon on sent que c'est quand même on n'est pas isolé, hein, on n'est pas tout seul. On n'est pas perdu sur une île avec les Coréennes qui dansent et qui chantent. Mais ouais, après là il y a une autre île là-bas et tout, donc il y a quand même pas mal de petites îles. Donc on va aller voir, on va faire un petit tour. Je vais prendre une petite photo pour faire râler un petit peu sur WeChat. Et puis voilà quoi, je vais voir un petit peu le sable. Ah, sympa, c'est la journée et tout. Ça va être bien sympathique, avec toujours pas mal de petites thaïlandaises. Voilà, allez, c'est sympa, je vais arrêter de vous faire baver, mais voilà, ça permettra surtout pour vous de voir un peu le trajet, où vous pouvez aller, combien ça va vous coûter. 30 bahts, alors 30 bahts pour prendre le bateau, 30 bahts pour prendre le taxi, 60 bahts. Voilà quoi, par personne. Alors je sais pas si au retour on va payer, à mon avis oui, à mon avis on va payer, donc allez au pire 120 bahts, aller-retour. On fera le bilan après en fin de la journée, hein. No thank you. On fera le bilan en fin de la journée, mais bon, 120, même si on est à 120 bahts par tête de pipe, ça fait du 3 €. Hein. Donc pour passer une journée ici, ça peut être plutôt sympathique. Après, manger, à mon avis, peut-être un petit peu plus cher, mais ça va pas être non plus. Waouh, mais regardez le bâtiment là-bas, les mecs! Putain, mais remarque le bâtiment avec tous les panneaux solaires et tout. On n'est pas à Koh Lanta, c'est sûr. Ou alors on est de l'autre côté de Koh Lanta, là où il y a les caméras, là où il y a les studios. Voilà, c'est quand même plutôt sympathique, hein, cette histoire. Voilà, alors on va continuer, si j'ai encore d'autres trucs à vous faire voir, on se retrouve tout de suite, puis après bon, je sais pas si on fera vraiment un bilan, je sais pas si c'est nécessaire. Bon, le repas me direz-vous, parce qu'il est quand même déjà 12h30, papa il a faim. Donc le but, alors, quand vous longez les plages, en fait, derrière toutes les plages, en fait, il y a des petits restaurants, donc nous on va aller dans celui-là, parce que manger assis et tout, comme un galérien, l'autre qui voulait qu'on mange et tout sur les transats et tout, non. Oui, juste à côté du panneau solaire, si vous voulez vous orienter quand vous venez. On va manger, on va regarder, comme ça je vous donnerai un petit peu, on regardera un peu les prix, ça vous permettra d'avoir un peu l'information. On va manger et après on va se poser sur un transat, profiter un peu de la plage et puis après on se retrouvera à mon avis à la fin pour le bilan. Ok, bien. Mais bon après c'est quand même aussi un peu l'intérêt de venir la première fois je pense avec une personne de local, c'est que vous savez un peu à quoi vous attendre et puis vous aurez la vidéo, vous allez faire les malins. Mais moi, oui, j'aurais fait un peu, j'aurais pas fait tout ça. Je serais pas venu là déjà. Et ensuite, j'aurais peut-être pas fait. Enfin, j'aurais mon sac à dos. Voilà, attention, suspense. On va regarder les menus, on va regarder les prix. On va certainement manger des patailles pour changer un peu. Je vous tiens au courant dès que j'ai ouvert l'histoire. Mais bon, il y a pire, non? Bon, allez, je vous fais voir le menu parce que j'ai pas pu résister. je pense totalement à mon beau papa que ça va faire kiffer. Voilà, beaucoup de poissons. Pas mal de poissons, c'est pas mal et tout, donc les prix je ne sais pas, ou à 400 ou 800, hein, c'est quoi? Espèce de poisson, c'est que de crevettes, oh là là, les crevettes et tout. Expensive, hein? C'est pas donné, hein. Bon, en même temps, 400 c'est 10 €, hein. Enfin 800 c'est 20 €. Donc il faut y aller mollo. Moi je suis très pataille, ce qui l'a fait marrer à chaque fois, mais c'est un peu une valeur sûre. Je vois un peu les trucs de. Donc forcément c'est très fruits de mer, hein. Je mets un peu de dessus. Pataille, pataille. Non, non. Niผัดไทยแม่คะไม่มีจ้า No pataille. No ผัดไทยค่ะ ชอบกินผัดไทย ใช่ค่ะแต่มันน้อยน้อยที่เขาจะสั่งผัดไทยกิน Ouais, attendez, il y a du poulet et tout, c'est pas mal. Omelette with pork. Pas mal, oui, des trucs. Bah, ça, c'est des petits déjeuners américains. 150 bahts, ça vous fait. Ça pourrait le même prix dans la ville, hein, en même temps. Pas excessivement cher, vous voyez, des sandwichs. Vous pouvez bouffer des sandwichs, puis il y a des frites. Une time omelette with mince chicken, c'est pas mal ça.
Et après, des animaux morts. Des variétés de salade. Bon bah on va rester sur... Oh putain les plats de... Toutes les... oh, sorry. Pas mal ça. Un petit... pour manger après la plage. Je vais peut-être me laisser tenter moi pour l'omelette thaï avec les émincés de chicken. This one? Thai omelette with minced chicken? Yeah. Ouais, 120 bahts, ou même si c'est 200 bahts, ça fait 5 euros. On s'en remettra hein, pour un repas le midi. Voilà, et je veux dire, là, vous n'êtes pas Jean Lépin, vous payez pas la vue quoi. Quoique il pourrait. Hein. Bon, on va manger ça, je vous en dirai à la fin si c'était bon ou si je suis malade. Bon, à mon avis, là, je suis un... non. Et puis, bah, on se retrouvera après, je vous dis un peu les transats, mais comme ça, ça permet d'avoir, on aura un bilan de ce qu'on a dépensé pour une journée. C'est pas excessivement cher, mais ça permet de passer une journée à Pattaya, sympathique. Je voudrais juste faire un petit aparté en attendant. Alors, j'ai pris une espèce d'omelette chicken pour faire voir un peu le smartphone. Voilà, sur l'île de Koh Han, on a quand même la 4G, hein, à fond les ballons. Ici, il est 12h47, donc ça marche bien. Localisation Pattaya. Bon, il fait pas dégueu, 34 degrés. Voilà, c'était juste pour faire un petit aparté, pour vous dire que vous pouvez venir en toute sécurité. vous pourrez même faire râler vos copains en leur envoyant des photos. Voilà, t'as vu où je suis? Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi pour le 30 décembre, toi? Allez, la petite boisson qui va bien. La coco, elle est gorgée, vous voyez, elle est ras la gueule. En fait, ils l'ont ouvert, vous voyez, ça a tellement il y en avait dedans que ça a vomi. Je vais voir un petit peu. Allez, vas-y. Oh putain les enfants, ça vaut pas la... non j'allais pas dire ça vaut pas, non, l'inverse. Quand même vachement mieux en local que les trucs importés. On en a en Chine nous, mais elles sont quand même un peu moins, il y a quand même moins dedans. Et c'est quand même pas mal. Allez, on va attendre la nourriture et puis après, si vous n'êtes pas suicidé, ben on verra à la fin. Bon, re-aparté, parce que j'adore parler, et puis je suis tout seul là, elle est partie changer. Donc nous, on est parti de là, vous voyez. Si vous regardez le petit point, donc là tous les points, c'est tous les points d'intérêt, l'hôtel, machin et tout quoi. Donc on prend la Walking Street, hein, vous voyez, on prend le bateau et on arrive directement à Koh Lan, qui est ici. Donc Koh Lan, vous voyez, on est arrivé sur le bout de l'île, ici là, sur le début. Et après, on a traversé l'île et maintenant on se retrouve quand même ici. Donc localisation un petit peu violente, pour dire où t'es. Donc c'était bien la grosse île. C'est quand même plutôt sympathique. Hein, vous voyez, on est là. Bon, après il y a des petites îles autour, je suis pas convaincu que ce soit les plus jolies. Vous voyez, après il y en a encore une un peu plus loin, le Koh Pai, qui doit pas être... C'est peut-être celle qu'on a vue, ouais, parce qu'en fait nous on était là. Et on en voit une au loin là-bas. Oui, ça doit être celle-là. Voilà, c'est pour faire voir un petit peu localisation. Voilà, comment passer une journée. Bon bah la coco, voilà, je vais retourner à ma coco parce que c'est quand même bien sucré. Hein. Allez, le retour de la revanche. Donc du coup ça c'est mon espèce d'omelette avec du poulet, des machins et tout, c'est bien. Genre j'aurais pas trop un gros ventre pour aller sur la plage. Puis du riz avec du poulet classique quoi. Et elle a pris un machin et elle va manger ça je crois. Enfin, c'est tellement partagé, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Puis la coco et puis machin. Bon, vous aurez vu les prix au début, hein, c'était pas excessivement cher. Ça fait des repas qui sont plutôt, après il y a des trucs plutôt américains, oui, ou des breakfast ou de machin, ou si vous aimez les fruits de mer, il est clair que ça correspond vachement à l'endroit où il faut en manger. Il faut pas manger du poulet. Alors on se retrouve tout de suite. Bon, ainsi se termine cette journée sur l'île de Koh Lan. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bon, vous aurez vu, c'est pas très compliqué pour venir. En même temps, bon voilà, je vous fais pas le retour sur la boîte. Parce que bon, retour, on va se prendre. Après, on retourne là où on a été, on prend la navette qui nous emmenait obligatoirement au bateau. En même temps, il n'y a pas énormément de solutions. Et ensuite, après du bateau, voilà quoi. Donc pour le retour, toujours pareil, 30 bahts pour le taxi et 50 bahts si vous voulez y aller en scooter. Donc à mon avis, il vaut mieux prendre la petite navette. En plus, c'est un petit peu local, c'est bien. Et enfin 30 bahts pour arriver après directement là-bas. Donc ce qui fait que c'est plutôt une bonne alternative pour ceux qui voudraient passer une journée. Il est clair que une des premières choses que j'avais vues quand je suis venu à Pattaya la première fois, c'est qu'au niveau des plages, c'est quand même relativement à chier, qu'il n'y a rien de bien. Et même en allant jusqu'à Jomtien, bon, en roulant un petit peu, on arrive à avoir des plages qui sont pas trop mal. Voilà, ça fait le truc, mais c'est moins l'idée qu'on pourrait se faire de la Thaïlande. Là, il est clair que le fait de prendre un petit coup de bateau, 30 bahts aller, 30 bahts retour, enfin 30 bahts pour le bateau et après 30 bahts ici, on va dire 60 bahts aller, 60 bahts retour pour 120 bahts, c'est-à-dire à peu près 3 €. Vous pouvez quand même passer une journée ici, même si vous consommez rien et tout, avec des plages qui sont quand même juste magnifiques et quand même beaucoup plus incroyables, avec une vue
une vue sur la mer et tout, qui sont quand même plus sympathiques. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis on se mettra à la fin si elle a pub à faire. Voilà, paix et prospérité, j'espère que ça vous aura plu. Bye bye.